C'est une recommandation du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons lire quelque chose dans le livre des Actes des Apôtres. Et nous allons commencer à partir du le chapitre 2, le verset 37. Alors nous lisons la Bible dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres disciples, hommes frères, que ferions-nous? Amen. Amen. C'est comme vous avez écouté la parole. Après la parole de Dieu t'a touché le cœur. Et tu as posé la question de savoir, que devrais-je faire? Voilà les anciens qui nous ont précédés. C'est la même chose. L'heure est arrivée. Après avoir écouté la parole de la vérité, leur cœur était touché. Et ils se sont approchés auprès des disciples pour leur demander qu'est-ce qu'il faut faire après une telle parole. Parce que le Jésus-Christ qui a été crucifié, si ces gens-là ne prenaient pas le baptême en son nom, ces gens-là allaient mourir avec leur fardeau, avec leur péché. Et leur destination était l'enfer. Voilà pourquoi Dieu ayant fait de Jésus-Christ le Seigneur, le Sauveur. Voilà pourquoi chaque personne devrait prendre le baptême en son nom. Et c'est comme ça apôtre Pierre va répondre à ces gens. Il va leur dire, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Amen. Amen. Et vous recevez le don du Saint-Esprit après que vous avez sincèrement confessé vos vies. Dieu va te donner son esprit. C'est ça la puissance qui dépasse toute puissance. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, aucun sorcier ne peut te blaguer. Il n'y a personne au monde qui peut te faire, qui ne pourra jamais te faire du mal. Amen. Amen. Tu peux avoir des combats, mais tu auras toujours la victoire. Parce que c'est cette puissance qui contrôle toutes les puissances. Amen. Amen. C'est cette puissance que Dieu donne en nous. Cette puissance qui va te donner la capacité de vivre chaque parole. Là où tu vas devenir une nouvelle créature. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que le Seigneur avait prescrit de faire. Amen. Amen. Et voilà pourquoi sur la même base que nous sommes venus, le Dieu qui avait béni les anciens, il est tenu de nous bénir. Le Dieu qui avait rempli du Saint-Esprit, c'est du temps passé, il est tenu de vous baptiser, remplir de son esprit. Le problème maintenant, c'est à vous d'être vigilant à la voix du Seigneur. Je peux vous parler à travers des prédications, à travers des songes. Il peut te parler comme ça par l'inspiration. Mais nous avons de faire chaque chose maintenant. Vous devez maintenant comparer cela avec la parole. Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que je veux faire là?
que toute votre vie soit maintenant entre ses mains. Voilà l'engagement que vous êtes en train de prendre. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui vous a obligé de le faire. C'est Dieu du haut des cieux qui a convaincu votre cœur. C'est parce qu'il vous connaissait avant la fondation et que cette parole a eu l'écho en vous. Et vous avez reconnu que ça c'est la parole de mon Créateur. Et je dois me conformer à cela. Ainsi, Dieu vous bénisse. N'oubliez pas ces jours. Tous les jours que vous allez vivre sur terre, vous devez comparer cela à cet amour que vous lui manifestez. Cette alliance que vous êtes en train de faire avec le Dieu créateur. C'est lui maintenant, à partir de maintenant, qui va être votre Seigneur. Donc celui qui vous gouverne. Celui qui a la loi qui commande toutes choses. C'est lui votre sauveur. Votre guérisseur. Maintenant nous allons, que chacun de nous doit penser à sa vie, doit regretter sa vie passée. Ce que tu avais fait hier, ce que tu sais que ça, ce que j'avais fait ça, devant mon Dieu, c'était pas bon. Tu vas lui présenter cela. Lui qui est riche en miséricorde. Lui qui est compassion. Il va vous pardonner. Nous étant ses serviteurs, c'est juste un symbole pour vous plonger dans l'eau. C'est lui le grand Dieu. Il va vous baptiser du feu, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc maintenant que chacun de nous puisse commencer à se mettre en face de lui-même, doit implorer la miséricorde de Dieu. Pendant que je pars